Bonjour, je suis Geoffrey Mouton, formateur au sein du centre de formation Orabandis et je vais t'accompagner dans la rédaction de ton dossier professionnel pour le titre professionnel assistant de vie aux familles. La première chose effectivement est de retrouver cette matrice qui est fournie par le ministère et qui est imposée par le ministère. Tu peux la retrouver sur le site Je passe mon titre professionnel, notamment dans la section blog. Tu as un modèle de dossier professionnel vierge juste ici. Tu peux cliquer sur cet article de blog qui te donnera plusieurs informations sur comment remplir un DP et tu retrouveras juste ici le lien vers les deux fichiers Word ou le format PDF si tu préfères le remplir en version manuscrite, même s'il y a de grandes chances que les jurés préfèrent un fichier Word. Une fois que tu as récupéré ton fichier Word en cliquant sur ce lien, tu as donc accès à cette matrice. Pour remplir ta matrice, tu vas avoir besoin de différents éléments. Premièrement, la matrice, mais ensuite le référentiel des activités de ton titre professionnel. Encore une fois, tu peux le trouver sur le site Je passe mon titre professionnel dans la section Les titres pro. Il suffit de taper assistant de vie aux familles et tu vas retrouver ton diplôme, ton titre avec toutes les activités qui sont nécessaires à la validation, toutes les activités que tu dois maîtriser pour valider ton titre professionnel. Ton titre professionnel émane de deux documents. Donc, tu as le référentiel des activités à maîtriser pour valider le titre, qu'on appelle le REAC, et tu as les modalités d'évaluation qui expliquent comment va se dérouler le passage du titre. Là, ce qui nous intéresse, c'est le référentiel des activités qui, lui, va décrire les trois activités qui sont reprises ici, parce que le site est plutôt bien fait. On retrouve assez distinctement les activités que l'on doit maîtriser. Donc, on a accompagné la personne dans ses activités essentielles du quotidien dans ses projets, déterminé en plusieurs compétences, assurer le relais du parent dans la garde de l'enfant à domicile, là encore plusieurs compétences, et enfin entretenir le logement et le linge d'un particulier, là aussi découpé en 3 compétences. Pour commencer, on va remplir le nom de naissance. Alors, je vais remplir mes informations, bien sûr vous mettrez les vôtres, donc nom de naissance, c'est le nom qui figure sur votre pièce d'identité. Nom d'usage, là également, c'est un nom qui figure sur votre pièce d'identité si vous êtes marié et que vous utilisez le nom de votre époux ou de votre épouse. Le prénom et enfin votre adresse. Vous mettez bien sûr votre adresse personnelle. Je mets celle du centre de formation où je travaille pour les besoins de la démonstration. Ici, titre professionnel visé, c'est le nom du titre professionnel. Attention, on fait bien attention à reprendre le nom exact. Donc c'est le titre professionnel assistant de vie aux familles. On n'est pas censé modifier la mise en page. Donc là, j'étais sur du 16. Je reste sur du 16. Il ne faut pas trop modifier la mise en page du fichier. Ça reste un document imposé par le ministère du Travail et des Solidarités. Ensuite, il faut dire si c'est une modalité d'accès par parcours de formation, si vous avez fait une formation afin de vous présenter devant ce jury de professionnels, ou alors si vous avez fait une validation des acquis de l'expérience, parce que vous avez déjà une certaine expérience et que vous demandiez la valorisation par un titre professionnel. Le cas classique, puisque 98% des titres professionnels ont été octroyés en 2022 suite à un parcours de formation, alors que c'est moins de 2% pour une VAE. Donc le cas classique, il y a une grande chance que si vous regardiez cette vidéo, vous fassiez partie d'un parcours de formation. Dans tous les cas, c'est la seule chose qui change, donc restez avec moi pour la suite. Outre la page de présentation, ce qui va nous intéresser, c'est le sommaire. Dans le sommaire, on doit reprendre l'intitulé de l'activité type numéro 1. Effectivement, le ministère a créé un dossier professionnel vierge qui est générique, il va falloir l'adapter à ton titre professionnel. La première chose, donc, ça va être de reprendre les activités. Ça, c'est une activité. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site Je passe mon titre professionnel et récupérer les activités qui sont dans l'orange foncé. Et pour chacune de ces activités, on va devoir trouver un exemple de pratique. On va voir ça ensemble, je vous explique. Donc là, accompagner la personne, assurer le relais du parent. Donc pareil, c'est important, vous voyez, je fais un copier-coller. Quand je fais un copier-coller, ça change un peu la mise en page. Je fais attention à reprendre la mise en page d'origine, notamment avec le pinceau qui sert à appliquer le format. Et enfin, à entretenir le logement et le linge d'un particulier. Donc, dans l'idéal, il faut prévoir 2 à 3 cas d'exemple. Même si ce n'est pas écrit dans le marbre, il faut prévoir 2 à 3 cas d'exemple par activité. Donc là, l'activité première, accompagner les personnes dans ces activités essentielles du quotidien et dans ces projets. Il va falloir que, de par votre expérience professionnelle, de par votre expérience en formation, parce que dans ce dossier professionnel, vous pouvez utiliser ce que vous avez vu en stage,
en entreprise, notamment dans le cas de la VAE, ou alors vous pouvez très bien utiliser ce que vous avez vu dans le cadre de votre formation. Certains apprenants trouvent des stages qui ne couvrent pas l'ensemble riche et complet de ce titre professionnel, donc il est aussi essentiel de réussir à renseigner ces informations. L'essentiel est de trouver et de prouver que vous maîtrisez les connaissances et les activités de ce titre. Donc, accompagner la personne dans ses activités essentielles du quotidien et dans ses projets, ça peut être donner un bain à une personne âgée, par exemple, et vous allez expliquer ensuite, étape par étape, on va le faire, donner un bain à une personne âgée. Ensuite, on pourrait avoir préparé les repas ou assister dans la préparation des repas. Vous devez lister des activités que vous avez réalisées ou que vous avez envie de détailler. Je vais détailler avec vous une activité dans assurer le relais du parent dans la garde de l'enfant à domicile. On va prendre le cas d'un changement de couche. Changer la couche d'un nourrisson. Donc on va illustrer ce cas pratique. Là, c'est un sommaire. Il ne faudra pas oublier dans le sommaire de revenir plus tard et de renseigner là, dans la colonne de droite, les numéros de page, une fois qu'on aura fini notre dossier au complet. Ça ne sert à rien de le faire maintenant parce que forcément, notre fichier va bouger. Exemple de pratique professionnelle, c'est parti. Cliquez ici pour entrer l'intitulé de l'activité. Donc l'activité, là, on est en train de détailler comment changer la couche d'un nourrisson. L'activité, c'est celle-ci. L'exemple que j'utilise, c'est changer la couche d'un nourrisson. Donc, l'activité type numéro 1 que je cherche à démontrer, c'est assurer le relais du parent dans la garde de l'enfant à domicile. Je veux valider cette compétence, je veux démontrer que je maîtrise cette compétence. Donc, changer la couche d'un nourrisson. Et alors là, on va devoir décrire les tâches ou opérations que l'on a effectuées dans quelles conditions. Donc, effectivement, ça peut être encore une fois dans le contexte d'une formation, dans le contexte d'un stage ou dans le contexte d'une mise en situation en entreprise. L'idée est de démontrer que vous avez toutes les connaissances pour effectuer cette mission. Alors, ça va s'illustrer notamment par... l'idée, c'est de décrire l'activité par chronologie, qu'un jury puisse lire cette activité et réaliser comme un pas à pas. La première chose dans le changement de la couche d'un nourrisson, c'est installer le nourrisson sur la table allongée. Quand on installe avant même, on va parler de se laver les mains pour respecter les règles d'hygiène. Installer le nourrisson sur la table allongée. Récupérer la couche dans le panier ou dans le tiroir de la table allongée. Veiller à toujours maintenir l'enfant dans la position, dans une position de sécurité, sur la table allongée. Déshabiller l'enfant en maintenant un contact avec lui. Et on va détailler au fur et à mesure. Là, vraiment, je liste chronologiquement ce qui pourrait y avoir. En même temps, j'identifie les situations. Bon, peut-être avant, identifier les situations à risque, ça, c'est souvent ce qu'on fait avant. On va le voir juste après. On peut aussi surveiller l'enfant avant de prévenir les risques que j'ai dit. Donc, déshabiller l'enfant. Soigner, laver les excréments ou urine, utiliser du liniment, nettoyer à l'eau, on va revoir tout ça, et nettoyer à l'eau, ce sera avant bien sûr, etc., etc. Vous comprenez l'idée. L'idée est effectivement de détailler toute la procédure pour pouvoir le faire. Nettoyer à l'eau, utiliser du liniment, sécher la peau du bébé, remettre une couche propre, si jamais on devait le préciser, rhabiller l'enfant, et enfin, porter l'enfant dans ses bras. Et voici. Donc ça, c'est trop sommaire pour un dossier professionnel. On n'a pas assez d'informations. Alors, se laver les mains pour règle d'hygiène. Ça va être mon titre de cette sous-activité, si vous voulez. Et maintenant, on va devoir dire que on va contextualiser. Dans ma mission au sein de mon stage chez etc., j'ai dû intervenir auprès d'une famille pour garder les enfants de 16h à 18h
à la sortie de la crèche. Par exemple, j'avais notamment la garde, et on détaille, on romance tout ce que l'on vient de se dire. J'avais notamment la garde d'une petite fille, on pourrait dire le prénom, ou alors anonymiser, parce que juste le prénom ça va, mais avec le nom de famille ce serait interdit. J'avais notamment la garde d'une petite fille M, qu'on va appeler Mathilde, par exemple pour la petite fille Mathilde, âgée de 3 mois. Lors de ma mission, j'ai dû, à plusieurs reprises, changer l'enfant et nettoyer son corps, que ce soit lors du bain ou lors des changements de couche dans la journée. La première étape, afin de respecter les règles d'hygiène et réglementation, était de me laver les mains avec du savon au pH neutre afin de ne pas irriter la peau de l'enfant. Donc on va détailler chacune des étapes comme vous le voyez. Donc là le principe c'est vraiment de montrer que non seulement vous avez déjà réalisé ces missions, mais en plus vous serez capable de le refaire. Le but est effectivement de montrer que vous avez l'aptitude, les connaissances nécessaires pour changer la couche d'un nourrisson et donc assurer le relais du parent dans la garde de l'enfant en domicile. Installer le nourrisson sur la table à langer. Alors je porte l'enfant contre moi en maintenant sa tête qu'elle ne tient pas encore. Elle n'a que 3 mois, c'est normal. Et on va détailler encore une fois. Je l'allonge sur le dos, sur le coussin sur le matelas allongé, pardon. Et je lui donne, pourquoi pas, je donne un hancher dans la main afin de l'occuper pendant le changement. Tout au long de la procédure, je parle à l'enfant et lui raconte ce que je suis en train de faire afin de créer un lien. Donc là, on détaille, comme vous le voyez, identifier les situations à risque. Alors pareil, je vérifie en amont qu'il n'y a pas de produits dangereux laissés sur la table à langer par un parent ou autre. Je m'assure que l'enfant ne puisse rien agripper. Ok, je vais m'arrêter là. L'idée, c'est que vous avez compris. Je pourrais remplir le DP en entier, mais c'est pas de montrer que je sais changer la couche d'un enfant, l'idée. Mais voilà, on va vraiment devoir montrer qu'on maîtrise, qu'on sait évaluer la qualité, qu'on sait évaluer la conformité avec la réglementation, qu'on sait appliquer les gestes de premier secours, qu'on sait analyser son environnement de travail, qu'on sait maintenir une posture professionnelle avec l'enfant, qu'on respecte le rythme de l'enfant, qu'on favorise la prise de conscience du danger chez l'enfant, même si à 3 mois, il est un peu jeune bien sûr, qu'on ait une connaissance de la communication verbale et non verbale, qu'on connaît notre position en tant qu'assistant de vie aux familles. L'idée, c'est vraiment de démontrer que l'on connaît l'environnement, que l'on connaît la réglementation et que l'on a tous ces éléments-là afin de garantir que oui, on est en mesure de changer la couche d'un enfant. Une des choses que je vois de plus en plus en tant que juré professionnel, ce sont les personnes qui utilisent ChatGPT. Vous pouvez tout à fait vous aider de l'intelligence artificielle pour rédiger un dossier. Attention, le mot le plus important dans cette phrase est « vous aider ». Vous ne devez pas demander à ChatGPT de le rédiger entièrement, mais il se peut que certains d'entre vous aient des difficultés à l'orthographe et la grammaire. C'est vrai que le français est une langue riche et complexe. Vous pouvez tout à fait utiliser ChatGPT afin de vous aider. Aide-moi à lister et détailler ces activités tout en maintenant un bon niveau d'orthographe et de français. Donc là, je lui donne le début. Voici ce qu'on appelle un prompt et je colle le texte que j'ai pu faire. Là, ChatGPT va nous redonner une mise en page, il va reformuler un petit peu tout ça. L'essentiel, c'est que ça reste ce que moi j'ai écrit. Avant toute intervention auprès du nourrisson, il est essentiel de respecter les règles d'hygiène. Lors de ma mission, etc., il reformule tout ce que j'ai pu écrire précédemment. Quand vous faites un copier-coller de ce que ChatGPT vous a fourni, et afin de ne pas duper les jurés, essayez de ne pas prendre cette phrase-là. Voici une version structurée, c'est pas ça qui nous intéresse.
On va prendre le texte qu'il nous a mis. Donc là, je copie-colle. D'accord? Vous modifierez. OK? Et là, on se retrouve avec le texte qui n'a pas de faute d'orthographe, puisqu'on a demandé à ChatGPT d'écrire en français. Et effectivement, il va lister toutes les étapes, ce qui nous fait un dossier professionnel joliment rédigé, sans faute d'orthographe, ce qui sera en votre faveur face à un jury de professionnels. Bon, ça, c'est ce que j'avais noté. Parfait. Ensuite, on vous demande de préciser les moyens utilisés. Alors, de quoi avez-vous eu besoin pour réaliser cette mission? Alors, couche, liniment, coton, lavabo, table à langer. Vous listez tous les moyens, toutes les ressources dont vous avez eu besoin. J'ai eu aussi une communication avec les parents en amont sur les habitudes de l'enfant. Du nourrisson plutôt, on va arrêter d'appeler l'enfant. Avec qui avez-vous travaillé? Alors là directement, avec la nourrisson M, sous la supervision par exemple de ma responsable hiérarchique qui était également présente. Sophie par exemple, voilà. Nom de l'entreprise, organisme ou association. Donc là, vous mettrez par exemple dans quelle entreprise vous avez fait votre stage. À quelle date vous avez fait cette mission? On va dire qu'on l'a fait en octobre 2024. Dans quel service? Service d'aide aux familles. Et du coup, c'était par exemple un stage qui allait du 1er juillet 2024 au 31 décembre. Allez, non, au 31 août 2024. Un petit stage de 2 mois. Est-ce qu'il y a des informations complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance des jurys? Vous verrez plus tard, vous avez l'opportunité de rajouter des annexes. Alors pourquoi pas identifier les situations à risque, peut-être que vous avez créé un document avec tous les produits dangereux, les produits à utiliser lors d'un change, et là vous allez mettre annexe, liste des produits, pour montrer que vous avez une bonne connaissance des produits dangereux. Voilà. Et en bas, là où je vais revenir juste après, vous avez la possibilité de documents illustrant la pratique professionnelle. Et donc là, on va mettre liste des produits dangereux. Et donc là, vous pouvez illustrer vos propos par justement, là c'est une infographie qui illustre ça. Alors le but, c'est pas de mettre des infographies, des copier-coller que vous trouvez sur Google. Hein. Le but, c'est d'illustrer par des documents que vous auriez vous-même créés. Mais effectivement, d'illustrer que vous avez une bonne connaissance du métier, des risques, de la réglementation, de comment adapter son comportement à celui d'un nourrisson. Vous pouvez illustrer, donc ça peut être la liste des produits dangereux, ça peut être la procédure à suivre, vous pouvez avoir rédigé une procédure avec une annexe que vous aurez pu faire en cours, pourquoi pas. Ça peut être plein de documents, la liste des allergènes, etc. Une fois que vous avez fini cette première activité, donc vous l'aurez compris, il faudra détailler. Alors pour ce titre professionnel-là, vu qu'il y a 3 activités, généralement, il est demandé 2 à 3 exemples par activité. Quand vous avez un exemple intitulé de l'exemple numéro 3 et que vous voulez vous satisfaire de seulement 2 exemples, pensez à supprimer cette ligne, clic droit à supprimer la ligne, de sorte à ne pas encombrer le sommaire avec des intitulés de l'exemple. Hein? Moi, je pense que pour ce titre-là, il n'y a pas de règle définie, c'est rien marqué, il n'y a rien marqué dans le référentiel des activités ou le référentiel du diplôme là-dessus. Mais 2 illustrations par activité type me semble être un bon point de départ. Hein. Ensuite, on a donc le dossier professionnel. Et vous voyez, vous n'avez qu'un seul exemple d'activité type. Ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra venir copier-coller cette illustration pour en faire une deuxième page. Et maintenant, vous voyez, j'ai activité type 1 et maintenant, je vais faire activité type 2. Ou alors, je vais rester sur l'activité type numéro... Ça, c'est l'activité type numéro 2 d'ailleurs, c'est pas l'activité numéro 2. Et là, j'ai passé à mon exemple numéro 2. Donc là, j'étais sur l'activité type numéro 2, assurer le relais du parent. Pourquoi la 2? Parce qu'effectivement, c'était la numéro 2. Et alors, la deuxième option que je vais donner ici, c'est donner un bain, par exemple. Ou alors, faire une passation à un parent. Et on raconte tout ce qu'on met dans la passation, le repas des enfants, la couche, combien est-ce qu'il a mangé, combien est-ce qu'il a bu, à quelle heure il a dormi. Bref, vous savez faire une passation à un enfant si vous regardez cette vidéo. À un parent, et surtout pas à un enfant. Ok, ça c'est bon. Ensuite, voilà. On se retrouve ici avec les titres, diplômes, CQP et attestations de formation. L'idée, c'est de marquer des diplômes que vous avez déjà en votre possession. Il n'est pas ici l'objet de parler de ce titre d'assistant de vie aux familles. Si vous avez par exemple un titre professionnel de gestionnaire de paie,
vous pouvez le marquer. Vous avez fait votre titre professionnel de gestionnaire de paye chez Oraven10 au centre de formation, c'est non. Et effectivement, vous pouvez dire que vous l'avez passé en avril 2019, par exemple. Vous pouvez lister votre baccalauréat, vous pouvez lister tous les titres, tous les diplômes, tous les certificats de qualification que vous avez et toutes les attestations de formation, même si elles ne sont pas forcément diplômantes. Ça peut être le cas notamment des premiers secours, des gestes de premiers secours si vous l'avez suivi. Déclaration sur l'honneur. Donc là, ici, c'est le moment de marquer votre nom et prénom et d'attester que tout ce qui est écrit ici est le reflet de votre expérience et non pas, c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même très important que ChatGPT ne serve qu'à faire de la mise en page et non pas à vous raconter une histoire. Je déclare que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis l'auteur des réalisations jointes. Donc, attention à tout cela. Vous mettez la date et ne pas oublier quand vous le ferez signer, quand vous allez le faire imprimer et que vous aurez, quand vous le ferez imprimer, de signer ce document. Il faudra le signer manuscritement, c'est mieux. Donc là, on avait la liste des annexes et après on met les annexes. Ce document, il faudra le faire imprimer. Donc bien sûr, une fois que vous avez terminé, vous venez remettre le tout dans le sommaire. Vous venez mettre les numéros de page. Voilà, ils sont sur la droite par exemple, l'activité type numéro 2, c'est page 6, etc. Ah, j'ai dit 6. Vous renseignez bien tous les numéros de page que vous avez dans ce document. Donc j'espère que vous avez un peu plus de visibilité sur comment remplir votre dossier professionnel. C'est bien le reflet du détail des activités. On rédige des procédures par rapport à des activités nommées. Ces activités, je les retrouve dans « Je passe mon titre professionnel »,« Assistant de vie aux familles ». Vous avez les informations du référentiel ici. Vous avez la liste des activités à maîtriser ici. Et bien sûr, si vous avez la moindre question sur ce dossier professionnel, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires.